Bienvenue sur cette émission de Tous Seven TV, émission sur la paix. Aujourd'hui, une grande question se pose à nous. Comment déconstruire les logiques de guerre et de violence et proposer des alternatives de paix dans nos relations humaines et puis aussi avec nous-mêmes? Alors, donc, je me présente, je suis Céline Elodie. D'habitude, je fais de la radio. C'est la première fois que je suis sous les caméras. J'ai un petit peu le trac, je vous l'avoue. Mais je suis ravie d'être là, surtout pour cette très belle thématique qui me tient vraiment à cœur. Je vous donne juste une petite indication. Je vais essayer de tutoyer tous mes invités. C'est pas parce qu'on est tous une bande de potes et qu'on se connaît depuis 30 ans. C'est juste parce que, comme disait Prévert, je tutoie tous ceux que j'aime et que ceux qui bossent pour la paix, je les aime. Voilà, et puis ça sera plus simple surtout. Au menu de l'émission, donc, comment déconstruire ces logiques de guerre et de violence? Quelles alternatives de paix on peut proposer? Ce soir, vous allez découvrir des personnes faiseuses de paix. Vous allez découvrir aussi des outils pour pacifier les relations humaines. Pour ça, nous avons 11 invités qui sont présents ce soir et que je ne vais pas tarder à vous présenter. Et puis, nous avons aussi 2 heures devant nous. C'est quand même un super long format pour une émission de télé. C'est génial, les web télé. Et donc, nous allons aller à la rencontre de ces invités avec des interviews et avec des représentations sur scène. Avant tout ça, je vous présente Armelle. Salut Armelle. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, je suis là pour donner la parole au public. Donc quand vous avez envie d'intervenir, parce que Tous Seven TV vous donne la parole, vous me faites signe et puis vous pouvez intervenir directement dans l'émission, partager vos points de vue, vos idées, vos expériences. Vous êtes bienvenus. Voilà. Je vous présente également Marie-Annick qui est là. Marie-Annick, durant cette émission, elle sera notre scribe, notre œil perçant qui prendra note des solutions et des outils proposés tout au long de ces 2 heures. Voilà. Eh bien, je crois que nous allons pouvoir démarrer. Vous êtes prêts? Prêt. Vous êtes prêts? On y va vers un monde pacifié? C'est parti. Alors, donc, je vous présente tous nos invités. Ce soir, on va accueillir donc de très belles personnes. On va commencer avec Mathias. Salut Mathias. On accueillera, donc on va le présenter juste après. D'abord, je vous dis qu'on accueillera aussi Nourdine Bara, qui est écrivain, artiste et militant dans l'âme. Il organise des agoras populaires pour permettre aux habitants des quartiers de prendre la parole et d'échanger sur leurs problématiques. Samir Tahar sera également parmi nous. Il est auteur et musicien international. Engagé en faveur de la paix, c'est un prodige du luth et il a donné des concerts pour Amnesty International. Il nous fait l'honneur de jouer pour nous ce soir. Lise Gallois est parmi nous aussi. Elle est consultante en Feng Shui. Elle représente ce soir le mouvement des colibris initié par Pierre Rabhi, où elle s'engage à Montpellier et aussi au niveau national. Il y aura également Elsa Dréau-Rivière, qui est photographe et artiste engagée. Initiatrice du Forum ouvert participatif, qui aura lieu le 28 février au Vigan, sur le thème « Comment construire ici et maintenant le territoire sur lequel nous voulons vivre ». Marie Di Yorio, qui est compositrice, musicienne et chanteuse, nous interprétera un morceau composé en hommage au peintre Chagall et à un prix Nobel de la paix suédois, une histoire passionnante qu'elle nous racontera. Valéria Galeno-Delogou est chorégraphe et danse-thérapeute. Elle nous rejoindra également pour nous parler de la reconnexion à soi-même dans le rapport au corps. Elle est fondatrice de la méthode Écoute du mouvement, la voix du corps. Alexandre Lecouillard sera parmi nous également. Il est animateur radio, écrivain, comédien et créateur de réseaux sociaux. Sur la toile internet, il sait mettre en avant les acteurs du changement et sur scène, il présentera ce soir la sagesse des grands maîtres spirituels. Maya Gana est chanteuse et musicienne, cofondatrice du studio Soul Sun Studio et chanteuse du groupe Sway. Elle intervient auprès de jeunes en difficulté et de détenus du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones. Salut Maya, où que tu sois. Et enfin, nous aurons l'honneur d'accueillir parmi nous Anna Buchholz et Sauveur Taous de l'association Être et Grandir. Anna a travaillé 30 ans comme enseignante en banlieue parisienne. Aujourd'hui, avec son compagnon Sauveur, ils accompagnent des personnes sur leur chemin de vie.
Ils organisent cette année les premières rencontres interspirituelles à Saint-Martin de Londres. Quel programme, n'est-ce pas? 2 heures, ça sera pas de trop. Alors, on commence tout de suite avec Mathias, que du coup, je n'ai pas présenté. Mathias, tu es vidéaste et fondateur du site web On passe à l'acte, site de journalisme constructif rassemblant des interviews et des reportages, et donc des reportages vidéo sur des initiatives positives partout en France. Salut Mathias. Salut, salut. Est-ce que tu es à l'aise avec le micro? On peut le mettre à... Voilà, tu l'enlèves carrément. Ben voilà, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Alors donc, sur ce site internet de On passe à l'acte, j'avoue que j'ai été assez impressionnée de la quantité de vidéos qu'il y a sur ce site internet, de la qualité aussi du site, très facile de naviguer dessus, très agréable. Combien il y a de vidéos sur ce site? On a filmé 250. On a filmé 250 initiatives positives. Et peut-être qu'il y en a, il doit y avoir 200 films postés. Il en manque. On a un peu de retard en montage. Ouais, j'ai cru comprendre. Et il y a aussi des fiches techniques sur ces initiatives que vous présentez. Ouais. Donc il y a la version vidéo avec l'interview qui est très facile d'accès. Et puis il y a aussi la fiche technique. Alors qu'est-ce que c'est ces fiches techniques? À quoi elles servent? Ça vient du départ du projet. On s'est dit, tiens, ce serait chouette de faire des fiches recettes. Ouais. Qui permettent éventuellement à ceux que ça inspire de voir ces initiatives-là, de les dupliquer à leur niveau ou d'avoir peut-être des infos un peu plus techniques qui passent pas à la vidéo. Alors, par exemple, il y aurait quoi comme point sur ces fiches? Qu'est-ce qu'on trouve? Comment ils sont financés? Combien ils sont? Des trucs vraiment, des infos pratiques? Oui, il y aurait peut-être la difficulté avec une barre de graduation, le temps de fermentation du projet, ouais, le temps de cuisson. D'accord, une vraie recette quoi. D'accord. Alors donc On passe à l'acte, c'est une histoire qui existe depuis presque 10 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais. 7 ans de tournage. Toi, tu parles d'un travail existentiel par opposition à un travail alimentaire, c'est-à-dire qui donne du sens à ton existence, puisqu'à côté de ça, c'est bénévole ce que tu fais dans On passe à l'acte, ouais. Et à côté de ça, tu es ingénieur du son. J'ai tout retenu, hein, t'as vu. Et tu n'es pas tout seul dans On passe à l'acte pour faire autant de vidéos. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs vidéastes bénévoles, donc. On est une dizaine. Et la vidéo, c'est une petite partie de notre action. Il y a des traducteurs, il y a des graphistes, des web développeurs. D'accord. Il y a du son à faire. Là, c'est plutôt moi. Il y a beaucoup de travail de réseau parce qu'on a aussi des projets en développement, des idées pour améliorer le monde. Ouais, ça, j'ai cru comprendre que tu avais des idées. Alors justement, on va te questionner là-dessus. En tout cas, de regarder ces vidéos, ça donne des idées. Hein. Je le recommande à tout le monde, ce site, on passe à l'acte.fr. Merci Mathias. Et du coup, ouais, de voir toutes ces belles initiatives qui se montent un peu partout, de gens isolés finalement, qui mènent des actions à leur échelle, autour de chez eux, dans plein de domaines divers. Ça donne des idées, ça donne de l'espoir et ça peut même donner l'élan de se lancer dans son propre projet. Alors toi Mathias, tu es personnellement passionné par la question de la paix et tu sembles avoir trouvé une recette justement. Il s'agit d'un subtil mélange des polarités contraires. Des polarités contraires, vous avez bien entendu. Tendez encore plus les oreilles. Mathias va nous expliquer donc son secret d'alchimiste. Alors, je peux passer par ce qu'on fait dans le site On passe à l'acte. On a décidé d'aller voir des gens qui passent à l'acte, mais qui viennent de polarités pas forcément, proches. Et les deux grandes polarités qu'on a rencontrés sont des gens qui ont beaucoup de moyens, qui se disent mais tiens, avec tous ces moyens et toute ma façon de savoir agir, je peux faire des actions de sens qui améliorent le bien commun, qui favorisent le lien. Et puis d'autres gens qui sont d'une polarité un peu plus éloignée de celle-là, qui se disent mais ça fait beaucoup de temps que je pense, que je réfléchis, que j'ai plein de belles idées, il serait temps que je passe à l'acte de ces idées et que j'incarne mes valeurs. Et ça, c'est deux grandes polarités qui se regardent un peu en chien de faïence. Et la proposition qu'on fait, c'est que justement les gens qui ont des moyens fassent
plus de projets vers le sens, un peu moins vers l'efficacité, du toujours plus, et que les gens qui ont des idées fassent des projets qui incarnent leurs valeurs plutôt que de juste y penser. On a bien deux forces qui sont un peu éloignées l'une de l'autre. Là, la proposition, elle est là. Hein. Ce serait de faire des passerelles entre ces deux énergies-là. L'énergie de la pensée et l'énergie de la matière, de l'action. Alors moi, au téléphone, tu me l'avais expliqué d'une façon un peu plus ésotérique. J'espère que ça va pas faire peur à nos invités. Ce terme ésotérique, on pourrait dire énergétique. Vous voyez tous le yin et le yang. J'espère que ça parle à tout le monde. Et du coup, tu m'avais parlé de ça. Ces deux polarités, yin et yang, pour toi, elles étaient représentatives. Donc pour le yin, tout le monde voit bien que c'est le féminin. C'est accueillant, c'est réceptif. Et toi, tu voyais là-dedans le collectif, le terrain, le lien social, l'humain, le climat d'amour. Le sens, le lien, les valeurs. Et le yang, qui est donc pour tout le monde le masculin, le pénétrant, l'agissant. Pour toi, c'est aussi l'individuel, l'action efficace, les moyens, la stratégie, l'objectif. C'est ça. Et donc là, tu voyais une réunion. Pour toi, la recette, ça serait la réunion de ces deux aspects. Ouais. Que le yang se mette au service du yin. Ouais. En mettant les moyens au service du lien social. Ouais. Que le yin s'accorde et s'offre enfin le yang. Ouais. Quel beau programme, mesdames. En se donnant les moyens, les outils efficaces de permettre l'action au profit de la vie, au profit de l'humain. Ouais. Ce que j'adore, c'est imaginer, définir qu'est-ce que c'est les qualités de l'un et qualités de l'autre. Et parfois, en fonction de la polarité dans laquelle on se situe, polarité, ça peut être politique, hein, ça peut être le genre, mais ça peut être aussi politique. Si quelqu'un est très dans le lien, dans le social, dans le commun, eh bien, qu'est-ce que c'est cette qualité ? Moi, je propose qu'on appelle ça le lien. Et pour l'autre polarité, je vous propose que, est-ce que quelqu'un a une idée d'une qualité de l'autre ? Qu'est-ce que c'est ? Toi ? Je dirais l'action. L'action. Je propose l'efficacité. Et effectivement, l'action, du coup, hein, c'est... l'action efficace, c'est encore mieux. Ouais. Du coup, j'ai perdu le fil. C'était quoi ta question ? C'est pas grave. On va revenir à la question en fait centrale. Donc, pour toi, la paix, ça s'incarne au quotidien, dans les actions et sur le terrain. C'est ça ta recette ? Oui. On passe à l'acte. Que le lien s'incarne par des passages à l'acte et que l'action agisse avec du sens. Et donc finalement, c'est ceux-là qui sont interviewés sur le site On passe à l'acte. C'est tous ces gens qui agissent au quotidien pour donner du sens, de l'humain, du lien, etc. Et c'est merveilleux de voir tous ces gens. Alors voilà, du coup on rencontre des businessmen qui se disent « Bon allez, je change de vie, maintenant je fais un truc qui a du sens pour moi. J'arrête de toujours courir et de toujours vouloir gagner plus parce que je me suis aperçu que ça avait peu de sens. Puis finalement, je fais un burn-out ou alors finalement, ça ne me nourrit pas. » Là, c'est le yang qui va plus vers le yin. Là. Ouais. Et du coup, c'est cette petite passerelle-là qui est une vraie proposition de paix, qui est une proposition d'aller vers ce qui n'est pas nous. Et donc, on interviewe ces gens-là. Ça peut être des politiques qui disent « Moi, je veux vraiment agir vers quelque chose qui soit en connexion avec mes valeurs. Et non pas juste agir pour ma carrière, mon toujours plus. » Et après, des gens du terrain qui se sont dit, par exemple, oh, je râle depuis 15 ans, je râle depuis 20 ans, et puis je peux pas dire à mes enfants uniquement que je râle et que je suis pas satisfait et que c'est pas génial ce monde, il faut bien que je fasse une proposition. Et là, tu as des passages à l'acte géniaux de gens qui disent, bon allez, je me donne les moyens, pendant 2 ans, j'oublie que c'est inconfortable et j'y vais, je fonce, et je fabrique telle action, tel projet, je passe à l'acte. Les deux passent à l'acte. Merci en tout cas de relayer toutes ces belles initiatives sur ton site internet. Donc on rappelle, c'est onpassealacte.fr. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Mathias éventuellement ? Eh bien, pas encore. Pas pour l'instant, j'ai l'impression. Ça va pas tarder. En tout cas, essayer, merci. Oui, Mathias, tu avais quelque chose à rajouter ? Donc, il y avait cette histoire de faire des passerelles vers ce qui n'est pas nous-mêmes, hein, soit vers l'efficacité, soit vers le lien. Et j'ai 3 petites propositions de paix. Ah, alors, bienvenue. Je commencerai par une discussion qu'on avait hier soir, mais en fait, c'est un sujet qui m'interpelle vachement. Tous les jours, tous les gens qui regardent la télé, écoutent la radio et regardent les journaux voient de la mort. Et on peut rajouter le cinéma. Hein.
Je peux pas m'empêcher de la mort et de la violence, on dit dans le public, c'est ça. Ouais. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une petite solution vers ça. Hein, avoir peut-être un recul sur qu'est-ce que c'est qui nous inonde tous les jours dans tous nos médias. C'est de la mort et de la violence. Du coup, peut-être qu'il y a une solution, je ne sais pas laquelle, mais je propose cette interrogation-là, cette question-là. Ensuite, je suis végétarien depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours, je suis végétarien. Et le fait d'être végétarien, moi, j'y peux rien. Je l'ai pas décidé. Je suis né comme ça. On m'a élevé comme ça. D'accord. Du coup, j'ai juste. T'aurais pu le remettre en cause à un certain moment. Ouais, mais c'est mais pas le cas. Pas eu envie. C'est pas le cas. Je suis vivant comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je suis comme ça et qu'est-ce que ça évoque chez moi. Et en fait, il y a des histoires de paix et de violence là-dedans. Auquel j'ai réfléchi par la force des choses. Et j'aimerais juste dire un truc. Si rien que la quantité de poulets tués par an, c'est 40 milliards d'êtres vivants qui vivent dans des conditions terribles et qui sont, on peut le dire, assassinés de façon horrible aussi. Tous les ans, rien que les poulets, 40 milliards autour de nous, à côté de nous. Ouais, ça fait beaucoup d'énergie de mort. Ouais, une piste vers un peu plus de paix que de les tuer un peu moins. Je ne dis pas d'être végétarien, hein, juste de tuer moins de quantité d'individus autour de nous, d'êtres vivants. Et troisième piste que je propose, c'est la phrase du philosophe qui dit « La violence, c'est le rythme des autres ». Et c'est une phrase qui m'a toujours interpellé parce que moi, je suis plutôt speed. Et en étant plutôt rapide, speed, actif, je me suis pas fait que des amis. Et je me suis dit à chaque fois, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'était souvent cette différence de rythme qui agresse celui qui est plus lent. Et moi, je me suis aussi dit, tiens, quand quelqu'un est très lent, ça peut parfois me violenter. Alors, mon autre piste, c'est l'histoire des rythmes. Peut-être que plus de paix, c'est aussi lire ce qui nous arrive sur cette grille des rythmes de chacun. Voilà. Merci Mathias d'être venu parmi nous et bonne continuation.